Bonsoir Gérald Darmanin, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes ministre du Budget, ce qui n'est pas une mince affaire en ce moment évidemment. Alors on a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous prenez l'engagement qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Français, ni demain, ni l'an prochain, ni dans les années qui viennent? Vous savez, ce qu'a essayé de faire le président de la République depuis 3 ans, c'est de baisser les impôts. Et sa façon de fonctionner, c'est des 3 ans de baisse du chômage, 3 ans d'augmentation du pouvoir d'achat et finalement une croissance française plus forte que les pays européens. Quand on met plus d'impôts sur le dos des entreprises, plus d'impôts sur le dos des salariés, on décourage. On décourage l'activité économique. Alors pour avoir des recettes, soit vous avez plus d'impôts, soit vous les augmentez, c'est pas le choix que nous faisons, soit vous continuez à remettre en place la croissance économique, parce que ces recettes, elles viennent de l'activité. L'année dernière, on a eu plus de recettes fiscales, on a pu réduire notre déficit, réduire notre dette, parce que justement, on n'a pas augmenté les impôts, mais on a eu plus de gens qui ont travaillé. Mais monsieur le ministre, l'an dernier, c'était l'an dernier. Cette année, l'équation est différente. Des rentrées budgétaires moins importantes, beaucoup moins importantes, 47 milliards d'euros pour l'année en cours, et surtout des dépenses considérables, 110 milliards que vous mettez sur la table. Alors comment est-ce qu'on paye tout ça? Aujourd'hui, on est dans une situation absolument exceptionnelle, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, nous ne l'avons pas connue. Donc nous avons choisi de nous endetter plutôt que d'aller vers la faillite économique. On a choisi d'investir finalement dans cet endettement, qui n'est pas formidable bien évidemment, mais qui nous permet de maintenir un salarié sur 3 au chômage partiel, c'est-à-dire que l'État paye son salaire à la place de l'entreprise pour aider les entreprises et pour aider les salariés. On a choisi d'aider tout autre tissu de commerçants, d'artisans et d'entreprises de façon tout à fait considérable, parce qu'on pense que demain, tout ça est conjoncturel, ça repartira, et nous allons pouvoir remettre l'économie et l'emploi salarié sur les rails, plutôt que d'avoir des millions de chômeurs ou des millions de faillites. Bien. Faudra-t-il que les Français travaillent plus longtemps, peut-être moins de vacances, comme l'a dit le patron du MEDEF? Votre avis? Moi, je pense que les Français, aujourd'hui, ils font déjà beaucoup d'efforts. C'est le cas des agents publics, c'est le cas des salariés du privé. Et il y a beaucoup de gens qui, dans des situations extrêmement difficiles, travaillent. Et moi, je veux les en remercier, parce qu'ils le font parfois avec des salaires évidemment très bas. Ça a été dit par le président de la République. On n'en est pas donc à l'idée de réduire des acquis sociaux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que chacun, demain, aura la possibilité de participer à l'activité économique de notre pays. Il faudra que le consommateur, il achète français. Si vous voulez aider les agriculteurs français, achetez français au supermarché. Il faudra que le grand patron accepte en effet de baisser sa rémunération, ne verse pas de dividendes lorsque son entreprise bénéficie des aides de l'État. Chacun pourra contribuer évidemment au redressement national, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ne puisse pas dire que les Français font déjà beaucoup d'efforts. Faut-il instaurer, comme le disent des grands noms de l'économie, Thomas Piketty pour ne pas le citer, un impôt sur les multinationales et sur les grandes fortunes? Faut-il rétablir l'ISF en somme? Mais on voit bien que l'idéologie qui a mené à l'impôt sur la fortune, c'est une idéologie qui a mené au chômage de masse. Et la suppression des impôts sur le capital, puisque la France était quasiment le seul pays à le mettre en place, a donné de la respiration économique. Alors évidemment, le président de la République prendra les dispositions dans le jour d'après, dans le lendemain. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la gestion d'une crise, alors que l'État allait mieux, alors que les Français allaient mieux, alors que le chômage baissait continuellement. Nous sommes dans cette situation d'urgence. Il ne s'agit pas d'imaginer de nouvelles créations d'impôts aujourd'hui, parce qu'on a envie de revenir sur des combats passés. Est-ce que la réforme de l'UNEDIC est stoppée, est arrêtée, comme l'a laissé entendre Muriel Pénicaud? Est-ce qu'elle est abandonnée? Le président de la République a évoqué le fait que nous avons suspendu des réformes importantes, qui étaient importantes pour le pays. C'est le cas de la réforme de l'UNEDIC, vous l'avez dit, ou de la réforme des retraites. Et après que cette crise la plus aiguë, que nous vivons encore pour encore au moins un mois de confinement, donc dans des difficultés extrêmement fortes, le président de la République aura l'occasion de reparler à la nation et d'évoquer son nouveau contrat finalement avec les Français. Donc aujourd'hui, ces réformes sont suspendues, nous prolongeons les droits, bien évidemment, mais nous avons à gérer l'urgence. Vous savez, je présente un budget qui est un plan d'urgence, qui n'est pas encore un plan de reconstruction. 110 milliards en 3 semaines, et il faut pouvoir emprunter cet argent, et il faut pouvoir faire fonctionner la machine économique. C'est ce que nous faisons avec Bruno Le Maire à la demande du président. Alors l'urgence, c'est aussi celle des salariés, des entrepreneurs. Nous avons 2 questions très concrètes. La première, la voici, c'est celle d'une entrepreneur. Écoutez. Bonjour Monsieur le Ministre, je me présente, je suis Sandrine Azzoli, présidente et associée unique d'une petite société à Cagnes-sur-Mer. Aujourd'hui, la banque ne me suit pas, les banques ne me suivent pas.
Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai ouvert ma petite société il y a un tout petit peu plus de 2 ans et demi. Donc, je reste une société fragile et non viable. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le ministre. Que pouvez-vous faire pour moi? Voilà, que pouvez-vous faire pour cette dame, monsieur le ministre? Alors d'abord, nous avons garanti les prêts des banques, 315 milliards d'euros. Elles doivent prêter des prêts de trésorerie qui correspondent à 25% du chiffre d'affaires des entreprises qui nous écoutent sans doute, entre le 1er mars et le 31 décembre. Elles doivent le faire. Si elles ne le font pas, alors que la très grande majorité des banques jouent le jeu, je remercie une nouvelle fois le président de la Fédération bancaire avec Bruno Le Maire, M. Oudéa, si elles ne le font pas, elles doivent nous interpeller et on doit effectivement pouvoir faire déclencher ces prêts qui permettent la trésorerie de passer ce très mauvais moment. Par ailleurs, il y a des aides évidemment décidées par l'État. Madame peut être tout à fait éligible au fonds d'indemnisation de 1 500 € par mois versé si elle va sur le site impôts.gouv.fr. Une aide directement à son entreprise si elle fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc, qui est défiscalisée, bien sûr, et désocialisée. Et puis les régions, avec l'État, vont aider cette dame entre 2 000 et 5 000 € par mois, donc qui s'ajoute à ces 1 500 €. Et puis par ailleurs, nous faisons le report des charges. Si elle paye des charges sociales, elle peut demander son report. Et si elle travaille dans certains secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, elle peut même obtenir son annulation suite aux annonces du président de la République. Alors justement, monsieur le ministre, concernant ce secteur très affecté du tourisme, hôtellerie, restauration, voici la question de ce monsieur. Il est salarié au chômage partiel, il est réceptionniste, on l'écoute. Je m'appelle Monsieur Berber, je suis dans l'hôtellerie à Paris. Nous avons un hôtel-restaurant depuis plus de 17 ans. Donc je suis salarié, je suis au chômage partiel depuis le 1er avril. Et effectivement, on touche que 70% de notre brut. Et je souhaiterais savoir ce que notre ministre compte faire un peu pour nous, les salariés. On a vraiment des difficultés, on a toujours des loyers à payer, des charges, etc. Voilà. Voilà, ce monsieur est inquiet pour son travail et pour la suite. Que lui répondez-vous? Alors pour son activité personnelle, il a vu qu'effectivement l'État s'est substitué à son employeur et lui paye 84% de son salaire net. C'est vrai que ce n'est pas 100%, c'est une certitude, mais aucun pays occidental ne fait ce que fait la France. Nous avons mis 24 milliards d'euros, c'est une somme tout à fait incroyable pour les 2 mois et demi que va durer ce chômage partiel, pour nous substituer aux employeurs pour pas qu'il y ait de licenciements, comme on le voit dans plein de pays autour de nous et singulièrement dans les pays occidentaux. Ensuite, pour son entreprise, à la fois nous voulons être au rendez-vous de l'aide de l'hôtellerie, de la restauration, des arts et spectacles, de l'événementiel, qui ne peuvent pas fonctionner bien évidemment, et à la demande du président de la République, indépendamment des plans de secteur qu'on pourra annoncer sous l'autorité du Premier ministre, on va pouvoir annuler les charges. Je les ai annoncées ce matin, 750 millions d'euros de charges. Personne n'a jamais annulé les charges par secteur, même pendant la crise de 2009, et donc nous le ferons. Ce sera chose faite. Merci, monsieur le ministre.